Bonjour. Vu la situation actuelle qu'on vit par rapport au coronavirus et que malheureusement on est obligé d'être confiné chez soi et vu que nos enfants ne peuvent pas assister à leurs cours normalement, je sais il y a des professeurs bien sûr qui essayent d'assurer ces cours en ligne. Mais il faut dire que c'est quand même difficile pour qu'il y ait un suivi, je dirais, rigoureux et complet pour chaque élève. C'est pas une tâche qui est facile. C'est pour cela, en ce qui me concerne, je me suis dit, je vais essayer de faire une petite contribution de ma part. Et cette contribution elle concerne la matière des mathématiques pour la classe de première. Pour cela, j'ai choisi une leçon que j'estime très très importante dans le programme qu'ils ont dans les mathématiques, à savoir la dérivabilité d'une fonction d'une façon générale. Voilà, c'est la contribution que je compte donner et le cours que je compte faire aux élèves. J'espère qu'il leur sera utile. Sera utile pour cette année, ils l'ont dans le programme, mais même pour après, en terminale, en classe supérieure. C'est une notion qui est très importante, qu'il faut bien maîtriser et essayer d'approfondir. Donc voilà, je vais commencer ma leçon en ce qui concerne la dérivabilité d'une fonction. Pour dire la leçon, je la compte la présenter en 2 points. Je vais donner en premier lieu la définition, c'est quoi une fonction dérivable, en un point. Après, je vais donner un exercice d'application qui va permettre de fixer la définition et de la bien comprendre. La définition de la dérivabilité, pour la définition, donc je considère une fonction f qui est définie d'un intervalle i inclus dans R, vers R, et qui a x associé f de x, et je considère un point A qui appartient à l'intervalle i. Donc, je dis que la fonction f est dérivable au point A si et seulement si la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A, qui est la même chose que la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h, est égale à L, cette limite elle appartient à R. Autrement dit, cette limite elle doit être finie. Quand cette limite elle existe, on note alors la limite L égale à f' de A et on l'appelle le nombre dérivé de la fonction f au point A. Donc au niveau de la définition, là, ce que je vous ai encadré en rouge, c'est ce que vraiment il faut retenir, il faut connaître, vous êtes censé le savoir. Donc, pour montrer qu'une fonction f est dérivable. Donc, cette limite, et au passage, je vous dis que là, je vais noter limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h qui est égal à une limite qui est finie. L'expression f de a plus h moins f de a sur h, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement de la fonction f entre a et a plus h. Donc voilà en ce qui concerne la définition. Maintenant, on va passer à l'exemple d'application, comme je vous l'ai dit, qui va nous permettre de bien comprendre cette notion de dérivabilité de fonction en un point. Pour cela, je vais vous donner une fonction f, la fonction f suivante, f de x égale moins x carré plus 4x plus 5. C'est une fonction polynôme de second degré et on veut montrer que cette fonction f elle est dérivable au point 5. Donc pour cela, il faut calculer, comme je l'ai déjà mentionné dans la définition, il faut montrer que la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, et montrer
qu'on obtient une limite finie. Ici, dans l'exemple, en l'occurrence, la valeur de A, c'est 5. Donc voilà, je calcule ma limite de cette expression qui est le taux d'accroissement de la fonction entre 5 et 5 plus h. Donc j'obtiens alors f de 5 plus h moins f de 5 sur h, limite quand h tend vers 0, égale à la limite quand h tend vers 0. Là, il suffit que je remplace, je calcule l'image de 5 plus h par la fonction f, c'est-à-dire moins 5 plus h au carré, c'est x carré, plus 4 fois 5 plus h, c'est-à-dire 4 fois x, et plus 5. Moins, après je calcule l'image de 5 par la fonction f, j'obtiens moins 5 carré, plus 4 fois 5, plus 5. Le tout sur h, et je calcule la limite de toute cette expression, quand h tend vers 0. Donc là, une fois que j'ai écrit ça, après il suffit de développer le numérateur, faire ses calculs. Là, 5 plus h au carré, donc je reconnais l'identité remarquable que je développe. Et je développe tout le terme au numérateur de l'expression. J'obtiens, après calcul, il suffit de faire ces calculs correctement et ne pas se tromper. J'obtiens moins h carré moins 6h divisé par h. Donc, je calcule la limite de cette expression qui est égale à la limite quand h tend vers 0. Là, je factorise par h. Donc, j'aurai h facteur de moins h moins 6 sur h. Donc, j'ai factorisé cela, j'obtiens ça. Et là, je calcule la limite quand h tend vers 0 de cette expression. Sachez que pour une limite, quand elle tend une valeur, cette valeur n'est jamais atteinte. Donc, c'est une limite, tout en étant différente de cette valeur. En l'occurrence, ici, je parle de limite quand h tend vers 0 avec h différent de 0. Puisque h différent de 0, alors j'ai le droit de simplifier par h et j'obtiens ainsi limite quand h tend vers 0 de moins h moins 6. Donc je tiens la limite de ça. Et là, quand la limite quand h tend vers 0 de moins h moins 6, j'obtiens alors 0 moins 6, donc j'obtiens moins 6. Donc moins 6, c'est une valeur qui est finie. Donc, et comme ce que j'ai dit par rapport à la définition, donc je déduis puisque c'est une valeur qui est finie, donc je dis que f elle est dérivable au point 5 et f' de 5 il vaut moins 6. Donc voilà pour l'exercice d'application. Donc si je veux récapituler tout ce que j'ai dit, ce qu'il y a à retenir en fait, pour une fonction dérivable, je l'ai déjà dit, donc je calcule la limite de mon taux d'accroissement de la fonction f entre a et a plus h, c'est-à-dire cette expression-là, f de a plus h moins f de a sur h, et la valeur que je trouve, je m'assure que cette limite elle est finie. À ce moment-là, donc, je peux déduire que la fonction f est dérivable au point a. Donc voilà pour la définition et l'exercice d'application que je voulais vous présenter. Je compte, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo, vous présenter la suite, à savoir, mais déjà j'ai un point que je voulais vous expliquer avant de vous dire ce que je voulais dire tout de suite, à savoir que ça, c'est une fonction, c'est la définition première de la dérivée d'une fonction en un point. C'est la définition première, c'est-à-dire on utilise la définition de base pour faire notre raisonnement et trouver que la fonction est dérivable ou pas. Mais sachez que vous ne serez pas amené tout le temps à utiliser la définition de base pour dire qu'une fonction f est dérivable ou pas. Donc ça, vous le faites une fois, vous le comprenez, c'est bien. Mais après, vous aurez ce qu'on appelle une liste de fonctions usuelles dont vous êtes censé savoir la dérivabilité, c'est la dérivée des fonctions usuelles que vous devez savoir et utiliser pour les calculs de la fonction dérivée en un point, et vous ne serez pas amené à passer par tout cela.
Donc voilà, et d'ailleurs, voilà, ça fera l'objet de ma prochaine vidéo, Inch'Allah, concernant les fonctions usuelles. J'espère que la leçon elle vous a été utile et je vous dis bonne continuation, Inch'Allah, et à la prochaine.